Alors désolé, j'ai dû couper la dernière vidéo un peu en catastrophe suite à un appel important. Et comme j'ai pas de fonction de pause, parce que c'est une petite cam type GoPro un peu, j'ai été obligé de couper tout court. Donc j'avais fait la carte, comment c'était? Le savoir est un pouvoir, voilà, ce qui me permet de récupérer un point d'expérience supplémentaire. Donc on est à 1, 2, 3, 4 points d'expérience pour l'instant. Donc on monte. Alors on pourra, en défaussant une carte compétence avancée, en prendre 5. On pourra la récupérer. Donc ça c'était le déplacement. Donc je vais ici et je vais explorer ce qu'il y a de ce côté-là. Le tronc creux. Un vieil arbre moribond se dresse sur votre chemin. Vous remarquez que son tronc est creux. Il ne peut y avoir qu'un seul participant à l'action suivante. Inspection 0 plus 219. Blah, moi je suis un fou, je vais mettre la main dedans. Et on va voir ce que ça donne. 219. Je suis tout content parce que je me dis, putain, mais j'arrête pas de dire des gros mots. Je me dis peut-être que je vais arriver à gagner cette malédiction. Alors, 219. Vous passez la... Ah oui, mais j'avais pas dit que je passais la tête, moi. C'était... Bon. Oula, c'est pas bon. Il y avait deux cartes 219, je crois que j'ai pas pris la bonne. Vous passez la tête à travers l'ouverture visible dans le tronc. Un épais nuage marron s'en échappe alors et se colle à vos affaires. Le bois qui les compose commence à se désagréger, vous êtes pris d'une violente quinte de toux et de démangeaisons. Défaussez toutes les cartes de votre inventaire pour lesquelles la ressource bois entre dans la composition de l'objet. Wow. On va perdre donc l'arc et le bâton de marche. Le joueur actif soit défausser une carte ayant le mot-clé endurance depuis sa main dans son inventaire, soit prendre une carte 108. Alors, on va défausser. Alors bon, déjà on va défausser toutes les cartes ayant le truc bois. Bon, le masque de soudeur c'est pas le cas, la corde c'est pas le cas, donc c'est l'arc et le bâton de marche. Allez, ça dégage. Ensuite, il faut que je me défausse d'une carte ayant le mot-clé endurance depuis ma main ou mon inventaire. Endurance, j'ai le casque de soudeur. Et c'est tout. Alors, je vais me défausser du casque de soudeur. Hop, non, du coup, hop, ça dégage tout court. Ok, bon, ben mon inventaire, il a pris une gifle, hein, quand même. Voilà, donc... Bon, ça s'en va. Du coup, rien ne m'empêche de remettre la tête dedans pour voir si je trouve autre chose, au final. Ah non, puisque une fois que j'ai fait le truc, ça passe... hop, ça passe en truc, c'est pas un événement permanent. Donc je remplace par la carte 205. 205. 205. De nombreuses cavités ornent les parois des falaises. Elles sont assez grandes pour qu'un individu s'y tienne debout. Bon, là on retourne à la maison de Elmer, là, le chien, hein, puisque c'est de là que je venais. Hop, c'est là que j'avais trouvé le chien là, allemand. Alors, tout simplement, je pourrais m'amuser à faire des allers-retours en fait, et je sais pas si c'est pas ce que je vais faire tout simplement, pour meuler le deck le plus rapidement, quoi. Donc, hop, je vais là, je pioche deux cartes, une, deux, j'ai les raquettes et le silex rudimentaire. Je suis sur un terrain qui fait du bois, donc je pourrais construire les raquettes. Pour ça, il faut que je pioche deux cartes. Alors, je vais garder les raquettes. Je vais les construire. Je pioche deux cartes pour ça. Une, deux. Alors, j'ai combustible ou place. Je suis en train de me les... Oui, puisque oui. Non, je suis en train de bien calculer comme quoi j'ai bien des cartes compétences avancées, hein, que je fasse pas de bêtises, parce que... combustible, plastron. Je vais prendre le combustible. Hop.
Alors, raquette 4 en charge. Je vais retourner là, une carte. Ah, voilà, c'est bon, on y arrive. Donc, je la garde. Maintenant, il m'en faudrait... combien je vais avoir de points d'expérience? J'en ai 4, je vais en récupérer 5. Donc c'est quand je vais l'utiliser en fait. Donc je vais ici pour 2 cartes. Ah, j'ai encore une compétence avancée, donc je jette la telle. 1, 2. Hop. Ouh là là, attends, il y a un moment il faut que je jette des cartes quand même. Pardon, on va jeter les combustibles, le étudier des notes, et le... Non, ce souvenir il faut que je le garde. Et le savoir et le pouvoir je l'ai pas jeté déjà? Je sais pas si je l'ai... Je crois pas que j'en avais 2. Bon, sinon ça aurait réglé le cas, mais... Bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bon. Au niveau de la DS, je bannis une carte compétence avancée depuis ma main pour faire une offrande. Et je prends 5 cartes 003. Donc, on va aller les chercher. C'est toujours le bordel les cartes 003 parce qu'il y a plein de cartes 001, il y a plein de cartes 002. Et alors, 1, 2... Bon, il n'y en a pas assez, je suis obligé de prendre la troisième. Et la troisième, elle me dit qu'il faut que j'en range 6. Donc, les 6 que j'avais. Donc, 1, 2, 3. 1, 2. La troisième, c'était celle-là. Et donc, j'en reprends encore 2, 4 et 5. Donc je suis à 7, 8, 9 points d'expérience. Il faut que j'en brûle 10 c'est pour faire quoi déjà? Ah oui, c'est pour l'histoire des gardiens. Je cherchais où était la carte. Je m'y perds un peu. Dépenser 10 points d'expérience. Alors en revanche, s'il faut faire 2 fois 10 points d'expérience, là je crève. Parce que c'est bon. C'est un peu trop lourd. Ça va être du tout pour le tout. Alors peut-être que ceux qui ont déjà fait le scénario, qui savent ce qu'il faut faire, jubilent de savoir que je vais être fortement désappointé. Sinon, bon, ben, vous allez le découvrir avec moi. Donc je suis à 7, 8, 9 points d'expérience. Ah, mais non, ça marche pas du tout le coup que j'avais prévu, parce que c'est bannir la carte. C'est pas... Bon, parce que je croyais que c'était défaussé et je comptais aller la rechercher avec ce souvenir. C'est pas grave, j'en ai une autre, campement amélioré. Donc, hop, non, je la défausse pas, du coup, je la bannis. Et je vais récupérer 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors, il faut que j'en rende 2. Pour prendre la 7 et 5. Hop. Alors, ça nous fait 7 et 7. 14. J'en avais 9. De toute façon, il faut que j'ai 14. Attends, non, c'est pas possible. Combien j'en ai pris, moi, en tout? 5, 1, 2, 3. Ouais, non. Rends l'argent. Rends l'XP. Rends l'XP. Puisque j'en avais 7, 9, j'en prends 5, c'est ça. Donc je suis à 14. Donc je suis à 14 en XP. Alors, maintenant, on va faire... Oh, ce vilain moustique tigre, là. Voilà. Hop. Tu nous embêtera plus. Donc, ranger une carte ayant le mot-clé gardien. C'est le ranger qui me plaît pas trop. J'aurais préféré bannissez, parce que ça veut dire que on va pas la rechercher. Alors que là, ça veut dire que on va pouvoir aller la ressortir. J'espère qu'on n'aura pas à le faire, à le refaire. Alors 58, hop. Ranger une carte ayant le mot-clé gardien, c'est fait. Dépenser 10 points d'expérience. Alors 10 points, je rends mes 14. Et je vais mes 14 de 003. Et j'en récupère donc 4. 1, 2, 3, 4. On va mettre sous la besace. Hop.
pour entreprendre l'action suivante. 0, 0, carte 445 et bannissez cette carte. Alors celle-là je la bannis et on va chercher la carte 445 et là c'est gros suspense. Gros suspense. Alors oui, il y a beaucoup de... Ah non, 445 il n'y en a qu'une. Obéissance, c'est un pouvoir châtier. Oh, ça n'a pas l'air fini. L'offrande au gardien. Les voix se font plus pressantes, elles sont parfois suffisamment fortes pour vous tirer du sommeil. Vous n'avez plus d'appétit, mais vous débordez d'énergie et n'avez presque plus froid. Immédiatement après avoir révélé cette carte, chaque personnage range ses états fatigués, frigorifiés, puis un personnage au hasard doit se défausser une carte ayant le mot-clé volonté depuis sa main ou inventaire, soit prendre une carte 106. Alors, volonté, hop. De son inventaire ou de sa main ou de son inventaire. Allez, hop. On va défausser celle-là, hein, puisqu'elle a volonté. Vous devez ranger cette carte ayant le mot-clé gardien et dépenser 10 points d'expérience pour entreprendre l'action suivante. Offrande 393 et bannissez cette carte. Donc il faut que je repêche 10 points d'expérience et j'ai plus de cartes action. Plus beaucoup de cartes dans mon deck d'action et j'ai plus beaucoup de... J'ai rien pour chasser. Donc on a avancé, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que il me faut pécho de l'XP. Et pour pécho de l'XP, ça va être galère. Même si pour le moment j'ai 1, 2, 3, 4 points d'expérience. 4 points d'expérience, ça veut dire qu'il va falloir, si je veux choper des cartes d'expérience supplémentaires, soit que j'en gagne, soit que j'achète, soit que ceci, cela, poète. Bon, il va falloir que je réfléchisse à où aller pour essayer de choper de l'XP et me requinquer, parce que du coup j'ai claqué de la carte, mais j'en ai plus que 2. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille chasser, et pour chasser, il va falloir que je trouve un nouveau terrain. Je suis un peu désappointé, donc voilà, on y arrive. Au côté de désappointé, ça m'ennuie un peu. Il va falloir que je réfléchisse à une stratégie en fait. Parce que il me faut 6 points d'expérience. Alors, 6 points d'expérience, je peux claquer la carte se souvenir. Non, c'est pas se souvenir. Il faut que je trouve des cartes. Si, se souvenir pour aller chercher la carte qui donne un point d'expérience. Je vais passer à 5. Et après, il faut que je bannisse une carte compétence avancée. J'aurai 5 cartes supplémentaires. Le problème, c'est que les cartes compétences avancées, la dernière fois, j'en ai acheté que 2, je crois. J'avais pas de quoi m'en acheter une troisième. Donc, soit il faut que je trouve 5 nouveaux points d'expérience, ce qui est quand même assez chaud. Soit il faudrait que j'aille me reposer, que je... Ah non, se reposer en fait ça renouvelle juste la chasse. Donc je vais aller me reposer, rechasser avec le piège à l'assommoir et requinquer mon deck d'action. Ensuite, il va falloir que je gagne de l'XP, et pour ça, quand je requinquer mon deck d'action, il va falloir que j'essaye de choper soit des cartes, celles qui font le savoir est un pouvoir. Ouais. Bon, bah, on a encore un bout de chemin à faire. Donc, on va aller ici. Alors c'est gratuit, ça coûte une carte moins 1 puisqu'il y a un feu. Et on va se reposer, il faut un succès pour se reposer, sachant que j'ai... Ah oui, le piège à soin, oui, mais ça me fait utiliser une charge. Est-ce que j'ai pas un truc qui aide pour le repos? Si, le piaf à gros lot, je peux choisir jusqu'à 2 cartes que j'ai révélées et les mélanger dans le deck d'action sans en tenir compte. Et je dois ensuite en repiocher.
Ouais. Bon. Bam bam bam. Qu'est-ce que je fais? Je vais claquer une charge. Comme ça, je me repose. J'ai pas, comme ça, j'évite de piocher des cartes ici. Seulement, il va me falloir un truc pour faire du feu, quoi. Parce que j'ai claqué connement mes trucs. Et il va falloir que j'aille chercher de... Ah ben non, le feu, je suis bête, il y est déjà. Donc je range cette carte. Hop, la 289. Non, alors attends. Parce que l'autre, je l'ai banni en fait. Non, il y a un truc que je comprends pas trop. Parce qu'en fait, la 289, la première, il m'a demandé de la bannir pour mettre la jaune à la place. Donc, celle-là, c'est-à-dire que je vois pas l'intérêt de la re-ranger. Sauf s'il y a une autre 289. Ah oui, enfin bon, je vais le regarder vite fait pour contrôler, mais oui, il y a une autre 289. Donc en fait, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas la dorée, on va avoir celle un peu plus facile. Donc observation, une carte. Le savoir est un pouvoir, c'est bien. Je la garde, ça va me donner une XP en plus. Et carte 289, et là effectivement je prends celle-là. Comme en témoignent les traces au sol, du gibier récemment passé par ici, vous vous abritez du vent pour éviter qu'il sente votre odeur. Donc, oh, 3 cartes quand même. Hein. 3 cartes et un succès ou plus. J'ai rien qui me fasse baisser le nombre de cartes pour chasser. Or, ça veut dire que comme j'ai qu'une carte, je vais devoir aller piocher dans la... Je vais devoir aller piocher dans la défausse. Donc il faut que je trouve une solution pour chasser avec le moindre risque possible.